C'est la minute Pia Pia. Hello, bonjour, bienvenue à la minute Pia Pia, mes ravissantes, stupéfiantes, éblouissantes, scintillantes créatures célestes. Comment allez-vous? Je sais que c'est bientôt la rentrée, pour certains ça peut être une période d'angoisse, ou alors au contraire l'occasion de se dire « Yeah, je vais faire un truc nouveau ». Je trouve toujours bizarre que la rentrée scolaire qui concerne les enfants finalement soit aussi la rentrée pour les parents. Je pense que depuis l'enfance, si vous êtes d'accord avec moi, on a été un petit peu conditionnés. Et que du coup, pour nous, fin août ou septembre, c'est la rentrée des classes. Là, voilà ce dont je vais vous parler. Alors déjà, je me présente, excusez-moi. Oh la malpolie, c'est Félicité. C'est la minute Pia Pia. Bienvenue dans mon humble demeure. Vous voyez que je suis de bonne humeur et il faut le faire parce que ces derniers temps, j'avais quand même pas ça fait 2 nuits que j'ai pas un sommeil super. Je dors très peu et je suis pas vraiment fatiguée, mais du coup, ça fait une énergie un peu bizarre. Ce qui est magnifique, c'est que du coup, le travail avec la team Céleste est très efficace. Je pense que certains d'entre vous sont donc des travailleurs de lumière, vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. Quelquefois, quand vous êtes sur le bord comme ça, c'est là que vous recevez beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être parce que vous n'êtes plus en train de faire des plans au niveau céleste et que du coup, vous êtes open pour recevoir toutes ces énergies-là. En tout cas, c'est super ce qu'on m'a donné pour vous et ce dont on va parler aujourd'hui. Alors déjà, j'espère que vous avez travaillé avec le quantum, avec les trucs que je vous ai donnés avant. C'est phénoménal, hein. Franchement, je le dis, je sais, je l'ai redit, ce sont mes chouchous de l'année 2024. Voilà. Mais là, je vais vous parler d'un autre chouchou qui m'a été donné il y a 2 jours. Ouais. Il y a 2 jours, Félicité, elle s'est dit, bon... Le décagone, ça avait marché pour mon appartement, hein, comme je vous l'avais dit, j'avais fait une liste sur 12 points, sur les 12 points, 11 ont été réalisés, et le 12e n'a pas été réalisé, mais on comprend pourquoi. Je voulais que mon appartement soit orienté sud, et en fait, tous les appartements ici qui sont orientés sud, ils ont mis des dès le matin, ils laissent les volets parce que c'est l'horreur. Parce qu'ils cuisent littéralement. Moi, je suis orientée est. Et ça fait que est-ouest, en fait, au niveau du jardin. Et au niveau de l'appartement, les fenêtres sont tournées nord-est, hein, à peu près. Et ce qui fait que j'ai la lumière le matin et que dans l'après-midi, dans la journée, quand ça chauffe pour tout le monde, ben moi, il fait bon. Il fait pas froid non plus, il fait bon. Donc, c'est agréable, je peux profiter du jardin, voilà, etc. Donc le 12e point, je pense que c'était pour mon bien. Pour ça que quand vous faites une demande, c'est toujours par la grâce et de façon parfaite pour mon bonheur et le bonheur de tous. Voilà. Là, on va parler, alors ne regardez pas, hein, c'est vraiment ridicule, c'est une liste et sur la liste, il y a marqué pratiquement n'importe quoi. On va parler des listes de souhaits. Parce que justement, quand j'ai voulu faire ce truc avec le décagone, je me suis dit, ben, j'ai fait une liste et au bout d'1 an, elle s'est réalisée. Ce qui est amusant sur la liste, c'est que j'avais marqué en décembre, j'ai mon appartement. Et effectivement, c'est en décembre que j'ai eu l'appartement et j'ai déménagé en février, parce que l'appartement était en travaux. Donc c'est amusant quand même quand on y pense. Là, je me suis dit, comment faire une liste des souhaits qui, bon, bah justement, vous prend pas forcément 1 an. Enfin, là, je pense que je suis pas très claire dans ce que je veux dire. Mais je voudrais avoir une liste de souhaits qui prennent pas forcément de temps, qui soit efficace, où vous allez rapidement là où vous voulez, et vous avez la certitude que le message est passé. Comment dire? Parce que moi, j'étais pas sûre. Je vous l'ai dit, hein, j'étais honnête avec vous, que j'ai arrêté le décagone en me disant, bon, ça fonctionne pas pour moi, j'en ai déjà parlé. Et en fait, si. Ça a fonctionné. C'est juste que c'était pas une énergie avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, qui est une énergie douce et passive et tranquille. Et justement parce que j'ai arrêté de m'en occuper, qui a dit, bah, tant mieux, maintenant elle est plus dans nos pattes, on y va. Donc là, je vais vous proposer 2 méthodes de liste qui ont fait leurs preuves. Alors on va commencer par celle que j'appelle la moins rigolote, mais qui peut servir pour ceux qui veulent faire des affaires, du business.
J'appelle ça la liste active. Je vais pas la faire aussi détaillée que elle est proposée par des gens comme Neville, etc., ou Napoleon Hill, qui ont leur méthode. Je vous invite à découvrir, hein, sur même YouTube. Vous avez des livres audio gratuitement. Vous écoutez Napoleon Hill, Grow and Think Rich, comment penser et devenir riche, Think Like a Millionaire, enfin bon, beaucoup de choses. Mais là, je vais faire une adaptation qui est quand même un peu plus rapide, un peu plus moderne et qui s'adapte au fait que maintenant, nous fonctionnons en 3G. C'est-à-dire, on fonctionne extrêmement rapidement au niveau du cerveau. Notre conscience est beaucoup plus rapide au niveau de ce qu'elle émet qu'à l'époque. Elle est beaucoup plus puissante que jamais. Donc, vous faites une liste pour la liste active et vous décidez de créer un business, etc. Et bon, comme maintenant, les gens, ils veulent plus être millionnaires, ils veulent être milliardaires parce qu'on a vu que c'est atteignable et c'est atteignable jeune. Ils disent, ah, je veux être milliardaire. Super. Vous allez faire une description du business que vous allez faire. Vous allez faire une liste, les souhaits. Vous commencez par une description du business que vous voulez faire. Ça se trouve, vous n'avez aucune idée de comment vous allez faire l'argent, mais vous avez une idée de la façon dont vous voulez faire. Je veux travailler depuis chez moi, je veux travailler sur un ordinateur, je veux travailler depuis mon téléphone, je veux voyager à l'étranger, je veux avoir un bureau, je veux avoir des collaborateurs, un collaborateur, je veux que ce soit une équipe, je veux que ce soit en famille, etc. Commencez par ça. Ensuite, vous parlez de l'émotion, c'est-à-dire que de ce qu'est l'effet, c'est le deuxième point, de ce qu'est l'effet que vous attendez de ce truc-là. Me sentir sûr de moi, affirmer ma valeur, je refuse de travailler pour un patron, donc être mon propre chef, décider pour moi. Je suis quelqu'un de proactif, donc me sentir en charge, etc. Allez-y, allez puiser, allez chercher ce qui vous motive à vouloir faire ce truc-là. Nous ne sommes pas tous faits pour être des patrons ou des entrepreneurs. Certains d'entre nous sont faits pour être des salariés ou être rémunérés dans des rapports de clients. Par exemple, des gens comme moi qui sont acteurs, actrices ou artistes, on est payé par le travail qu'on va fournir. C'est quelque part être salarié, mais en même temps, ça n'est pas avoir un CDI. C'est-à-dire que l'argent vient quand il y a l'occasion, puis sinon il n'y en a pas. Donc, mais ça n'est quand même pas être son propre chef. C'est-à-dire que c'est pas moi qui me paye, voilà. Donc il y a une différence. Chacun a sa façon d'être par rapport à ce qu'il veut, et il n'y a pas de mal à vouloir être salarié du tout. Je tiens à le dire, parce que c'est tellement la mode de vouloir être chef d'entreprise à son compte, etc., qu'on oublie que ça n'est pas une mauvaise chose de vouloir être salarié. Je tiens à le dire, notamment en France où on bénéficie pour l'instant encore de la sécurité sociale, d'une mutuelle, etc. Il y a quand même des garanties qui sont mises en place pour que vous vous sentiez quand même plus ou moins bien. Quand vous êtes à votre propre compte, il faut savoir que tout ça, il va falloir réfléchir. Hein, comment je gère ma retraite, comment je gère ma maladie si je suis malade, comment je gère l'assurance, la mutuelle, hein, les supports, etc. C'est autre chose. Donc tout ça, c'est là-dedans. Hein, c'est-à-dire que voilà, je veux être mon patron, je veux être truc, mais je veux être à la tête d'une entreprise qui fonctionne, je veux être capable de m'assumer, d'assumer ma famille, etc. Je veux qu'en quoi de coup dur, tout soit mis en place. Il faut que vous ayez un plan, hein, de trucs. Ensuite, la valeur que va représenter ce que vous êtes en train de mettre en place et les sommes que vous décidez d'acquérir. Dans un premier temps, je voudrais arriver à tel niveau. Dans un deuxième temps, à tel niveau. Vous pouvez faire 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous pouvez faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire 6 mois, 1 an, etc. C'est important. Ensuite, vous décrivez votre projet. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé le truc, excusez-moi, j'ai un petit truc qui m'embête. Une fois que vous avez créé le truc, quel est le projet? Quelle est la vision d'avenir? Parce qu'en fait, ce qui fait de vous un milliardaire, c'est pas de construire l'épicerie du coin, et qui est une très bonne chose et qui est utile et qui rapporte beaucoup. Attention, ça rapporte beaucoup les dépanneurs. Mais c'est de dire, quand j'aurai cette épicerie, j'en aurai une deuxième, j'en aurai une troisième, je vais faire une épicerie en ligne, je vais faire un service de livraison, je vais faire un service de commande qui peut se faire à distance, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aller plus loin. Tout ça, c'est sur du papier.
et un calendrier. Les dates. On a déjà vu la valeur, d'ici 6 mois, j'aurai tant, voilà. Les dates, c'est quand est-ce que je commence. Important. Dans le truc actif, il y a aussi une chose qui est très très importante, c'est qu'à partir de là, vous dites, qu'est-ce que j'ai, on fait l'inventaire, quoi, de quoi je dispose. Par rapport à ce projet, qu'est-ce que j'ai? Ça peut être, j'ai mon intelligence, mon savoir-faire, mes études, mes diplômes, l'expérience de la famille. Il y a peut-être déjà une boutique qui est construite. Je parle de quelqu'un qui voudrait faire une épicerie. Hein. Il y a peut-être déjà une petite boutique qui existe ou quelqu'un qui a déjà un petit... je connaissais quelqu'un qui avait un triporteur, là, un truc à 3 roues, qui vendait de la nourriture comme ça. Et puis après, qui a acheté son food truck. Donc, tout est possible. Donc, commencer de quoi je dispose. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faudrait? Ok, on fait un autre point. Ensuite, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir ce qu'il me faudrait? Voilà. Et quel va être mon premier geste? Quel va être mon truc? Et vous détaillez. Mon premier truc que je vais faire, ça va être ça. Le deuxième, ça va être ça. Le troisième, ça va être ça. Le quatrième, ça va être ça. En général, vous faites 5 points. Et voilà ce que je veux obtenir. Vous me demandez qu'est-ce que ça a à voir avec Pia, ça vient. Ne vous inquiétez pas. Et voilà ce que je veux obtenir. Et là, vous avez commencé à construire un squelette. Lorsque vous arrivez au 5e point, normalement, c'est le point auquel vous avez obtenu ce qui vous manquait. Maintenant que j'ai ce truc-là, qu'est-ce qu'il me faut? C'est-à-dire, quelle est la prochaine étape? Et même topo, qu'est-ce que je vais être prêt à faire? Comment je vais m'y prendre? Tac, 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 5 points. Vous avez compris. Vous pouvez le faire sur 3 fois, ça, vous développer. Donc, c'est long, hein. C'est pas un papier comme ça, c'est vraiment un truc long. Ça prend environ pratiquement 2 heures à faire. C'est long. Une fois que vous avez fait ça, vous allez écrire, et c'est pour ça que c'est très long, 100 points de ce que vous voulez obtenir. 100 points. Être riche, avoir une maison, je dis n'importe quoi, voyager, aller dans des grands restaurants, m'acheter des vêtements, aider ma mère, aider mon père, aider mes sœurs, mes frères, monter une association, monter une fondation, je dis n'importe quoi, construire un hôpital, 100 points. Faites une liste. Alors, pourquoi les 100 points? Pas parce que ça va se réaliser et que c'est formidable, j'ai tout réalisé, j'ai biffé, non. Tout ce travail-là, en fait, il est là pour mobiliser votre conscient et votre inconscient. Vous savez, les deux qui mergent comme ça, qui fusionnent. Parce que pendant tout le temps que vous allez faire ça, si vous le faites vraiment avec honnêteté, vous allez vous abstraire des voix du monde extérieur. Je vous demande, quand vous écrivez cette liste, de ne pas penser à ce que vous a dit Tata Milouda ou Tonton Fernand, de pas écouter les voix extérieures, parce que les voix extérieures sont raisonnables. Et là, nous, on part dans les souhaits, on part pas dans le raisonnable. Donc, soyez vraiment honnête avec vous-même, même si ça paraît mais complètement infaisable. Vous êtes au village, vous êtes broke là, il y a rien. Et vous vous voyez dans une villa à Miami, milliardaire. N'écoutez pas ce qu'on va vous dire de mais mon gars, il faut d'abord déjà que tu arrives à partir d'ici pour aller à ton truc à Miami et tout. N'écoutez pas. Vous êtes sur votre feuille, là, ça, c'est votre billet pour Miami. Vous êtes là, vous êtes dans vos projets, vous avez mis votre énergie là-dedans. À la limite, demandez à Michael de vous protéger et vous êtes là et c'est votre énergie qui va aller là-dedans. Pourquoi on demande les 100 points? Parce que justement, au début, vous allez faire les trucs habituels. De l'argent, machin, tatati, tatata. On s'en fout de l'argent. Dites ce que vous voulez faire avec. Détaillez. 100 points. Allez-y. Et lâchez-vous, personne ne regardera cette feuille que vous. Soyez honnête. Le plus important, c'est que vous soyez en adéquation dans ce que vous mettez avec ce qu'il y a là. Et c'est très, très, très important. Le fait d'écrire les 100 points, comme je dis, va mobiliser votre énergie, votre attention, votre conscience. Et ce qui se conçoit bien, c'est ça qui va arriver en matérialisation. Voilà le début du Pia, vous commencez à comprendre. Donc ça, c'est un exercice pour ceux qui veulent bâtir des entreprises ou comme on dit maintenant, un empire, construire sa marque. Hein. I want to build my brand. Voilà ce que vous pouvez faire. Il y a d'autres méthodes, encore plus détaillées, encore plus complexes, tout ça. C'est la première liste. Mettez-la de côté. Mettez-la à côté. Et puis l'autre liste, que moi j'appelle la liste des happy go lucky. Hein, on va pas s'embêter, on va pas mettre 2 heures sur du truc. C'est une liste de souhaits, tout simple. Voilà. Par exemple,
Je veux partir en vacances. J'aimais bien Bali. Je veux retourner à Bali. Je veux partir à Bali. Je fais ma liste. Oh, excusez-moi. J'ai vraiment un truc qui est arrivé dans l'œil, qui repart et qui revient. Donc j'ai l'impression que j'ai des petits anges là qui se baladent. Si vous voulez bien me laisser un petit peu tranquille là pour l'instant. C'est là. Je vais devoir couper, je pense. Ah voilà. Ah bah, c'était les poils du chat, dis donc. Super. Excusez-moi, petite interruption. Petite interlude musicale. Tidididi, tidididi. Bon. Donc l'autre liste, la deuxième. Mon souhait. Par exemple, je vous dis, moi, je veux aller à Bali, je vais passer les vacances à Bali. Ok, super. Je vais commencer à dire dans quelles conditions je veux ces vacances. Donc, chacun décrit, je vais prendre l'avion, je voudrais que ce soit un vol direct. Un vol direct à Bali, c'est impossible. Hein. Donc, je veux un vol avec une escale qui se passe dans des super conditions. Je veux avoir des sous lors de l'escale pour pouvoir faire du shopping librement. Je veux que l'escale, elle se passe en la journée, comme ça, j'ai pas à dormir dans l'aéroport. Je veux que tout se passe de façon remarquable, comme ça, je suis dans l'avion, je vais être accueillie à côté d'une personne formidable dans les 2 avions que je prendrai, que tout se passe remarquablement, que ce soit dans le respect. Je veux que les hôtesses et les stewards soient des gens bienveillants, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux loger dans un hôtel remarquable où on respecte l'intimité des gens, où il n'y a pas de bruit, où voilà, tatati, la chambre, je veux que mon séjour se passe comme si, je veux pour le shopping soit comme ça, je veux me sentir comme si, je veux rencontrer des gens comme ça, je veux passer un voyage merveilleux, je veux tatati, tatata, je veux avoir mon billet d'avion par la grâce d'une façon parfaite. Je veux que tatati, tatati, tatata, on clôture. J'ai fait ma liste. Alors moi, en général, je fais 12 points. Et vous avez vu que je décris les 12 points. Hein. Par exemple, moi, ce que j'ai aimé quand je suis allée la première fois, c'est que j'ai pris un hôtel qui était à côté du temple des singes. Comme ça, je pouvais aller. J'allais pratiquement tous les jours dans la forêt, parce que c'est vraiment une forêt qu'ils ont. Retrouver les singes. C'est-à-dire, je m'éloignais de là où sont les touristes. Je fonçais dans la forêt. Je m'asseyais au bord de la rivière et je restais avec les singes. Et j'aimais beaucoup cette communion avec la nature. Alors les gens racistes vont dire bah c'est pas étonnant et bah écoutez oui moi j'ai pas honte hein, je suis d'Afrique ouais ok et alors on vient tous d'Afrique embêtant hein mais c'est la réalité et d'ailleurs c'est le continent mer qui continue à nous aider hein, parce que je rappelle que si on a l'électricité c'est l'uranium d'Afrique le pétrole c'est d'Afrique il y a beaucoup de choses c'est d'Afrique donc la mer continue à donner même quand on a quitté son continent des milliers d'années après. Donc voilà, j'ai fait ma liste. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Alors, pendant les moments où j'ai écrit les 12 points, comme d'habitude, parce que je me suis autorisée à rêver, mais alors vraiment, hein, on peut délirer si on veut. J'ai un chauffeur merveilleux qui m'attend et qui me conduira tout au long de mon séjour, tatati. Vous pouvez y aller. Allez-y, allez-y. Même chose, soyez honnête avec vous-même. La liste, elle est pour vous, elle n'est pas pour les autres. Alors que ce soit l'une ou des 2 listes, ou l'autre des listes, qu'on prenne la première, hein, la liste active, ou on prenne celle-ci, la liste passive, on va procéder de la même manière. Vous avez ce petit papier, vous allez lire, alors déjà vous appelez Michael, créez un cercle de protection autour de vous, hein, mon cher archange, je fais appel à toi, je fais appel à ton énergie pour que tu bâtisses un cercle de protection autour de moi durant cette session. Et là, vous allez lire la liste. Je désire, tatati, alors vous pouvez mettre pour la date, hein, comme d'habitude, tatati, tatata, en lisant la liste. Je veux ci, je veux ça pour les régions. Et soyez vraiment concentrés sur ce que vous lisez. Voyez ce que vous êtes en train de lire. Si je me vois dans l'avion, je me vois, je sens le siège, la chambre, je suis confortable, je suis bien. Je sens que le passager à côté, il est super. Le casque pour écouter les films, tout fonctionne bien. Quand l'hôtesse arrive, elle est vraiment sympa, elle prend le temps d'écouter ce que je lui dis et elle est aux petits soins, j'en reviens pas. À chaque fois que j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est vide, je fais pas la queue. Il y a des gens qui vont comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, j'y suis. Quand je prends le temps, quand je lis le truc, d'être dedans, d'accord? Parce que on va imprégner notre subconscient et surtout, tout ce que vous allez, là où vous allez donner votre attention, c'est de l'énergie que vous dirigez
vers un aspect dans la 4e dimension, c'est-à-dire une des, comment on peut dire, une des projections possibles de votre avenir possible qui va, dans la multitude de possibilités, se charger énergétiquement et venir, en fait, c'est comme si vous étiez un aimant et elle va venir comme ça, j'ai les mots en anglais, alors trouvez en français, elle va venir ça coller comme ça à vous, à votre énergie, pour pulser comme ça, pour devenir, pour être nourrie enfin, elle va être énergisée, si vous voulez, énergétisée, et elle va pulser comme ça, et c'est vers là que votre vie va se rendre, ce qui va rendre possible votre souhait. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Donc vous avez votre liste, vous êtes en train de la lire en vivant les choses. Quand vous avez fini, vous pliez la liste. Alors quand vous avez fait les listes de la liste active, c'est beaucoup plus gros, mais pliez de façon à ce que ça tienne à peu près comme ça, si vous y parvenez. Vous les mettez dans le creux de la main gauche, la main du cœur, moi ma gauche à moi ici. La main ici, vous allez, comme on l'a fait dans les autres trucs, vous allez l'activer, c'est-à-dire que vous allez imaginer qu'il y a de l'énergie qui passe, qui vient le long du bras jusque dans votre main. Vous imaginez que cette énergie, hein, vous vous rappelez, c'était la Kundalini, elle monte comme ça et elle va passer. Donc elle monte là et elle monte là. Elle va jusqu'à la main. Et là, vous allez dire, au nom de l'Éternel, par la grâce et d'une façon parfaite, je te donne vie. Alors, la lumière, elle va là-dessus. Ok? Pour mon plus grand bonheur et le bonheur de tous. On n'a pas fini. Et fata, et fata, et fata. Amen, amen, amen. On n'a pas fini. Vous redépliez votre liste et vous soufflez. Et imaginez que tous ces mots que vous avez énergétisés, hein, avec votre main, s'envolent maintenant dans l'univers. Ils partent. Parce que votre souhait maintenant va aller chercher toutes les composantes qui vont permettre la réalisation de cette liste. Que ce soit la liste active, que ce soit l'autre liste, c'est exactement la même chose. Ok? Main gauche, main droite activée. Je te donne vie et donc, par la grâce et au nom de l'Éternel, par la grâce et d'une façon parfaite, je te donne vie. Là, vous faites ça, vous avez énergétisé tous les mots. Ephata, 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 c'est-à-dire qu'on ouvre, d'accord? Voilà, truc, on se réalise pour mon plus grand bonheur et le bonheur de tous, c'est très important, c'est l'égrégore hein, qui permet vraiment la réalisation sur cette terre. Amen, amen, amen. Ça, c'est un truc que j'aime rajouter parce que c'est vraiment, amen, c'est ainsi soit-il. C'est le mot it be des Wiccans, c'est vraiment la chose qui scelle la chose. J'ai dit, c'est fait, c'est ainsi, c'est ainsi, qu'il en soit ainsi. C'est la chose qui scelle. Ensuite, j'ouvre. Les mots ont été activés. Je les envoie à travers l'univers. Et c'est fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui va en fait être beaucoup plus puissant que la liste comme je l'avais utilisée avant, dans le sens où j'ai activé chaque mot. Alors, je me permets une dernière chose, s'il vous plaît. Je sais que c'est un peu long, mais c'est important. Les mots, quand on travaille en mystique, sont très, très importants. Ils sont extrêmement puissants. Si vous êtes déjà allé voir des guérisseurs ou des soigneurs traditionnels, quels que soient les pays, ils écrivent. Ils écrivent sur du sable, ils écrivent sur de la terre, soit avec un bâton, soit avec un stylo, en Occident sur un papier, sur un parchemin, ils écrivent. Il y a une fonction très mystique à l'écriture, ou à faire un dessin, ou à faire un schéma. Mais je vais vous révéler une chose.
quand ils écrivent, vous voyez quelque chose qui est fait à plat, que ce soit sur de la terre, sur du sable, sur du papier, vous voyez quelque chose qui est fait à plat. Mais le praticien, lui, il voit pas du plat. Il voit les choses qui surgissent et c'est du volume. Ce volume c'est ça qu'ils vont énergétiser. C'est là que vous les entendez prononcer des mots, dire des paroles avec le bâton, avec le stylo, avec la main, etc. C'est-à-dire que les 2D, le plat n'existe pas. Hein, quand vous faites un travail mystique, tout est toujours en 3 dimensions, voire 4. Il s'agit de volume. Et dans ce volume, vous mettez de l'énergie. Donc quand vous dites « je te donne vie », vous mettez de l'énergie dans ce volume. C'est là que vous activez quelque chose. Et quand vous soufflez pas quelque chose qui est à plat. Vous soufflez quelque chose qui est déjà dans le volume, qui est déjà en train qui tient par des énergies entre soi dans un pilier d'énergie. Je finis aussi par dire que quand je dis « je te donne vie », je ne suis bien sûr pas Dieu. Donc ça n'est pas un blasphème. Donner vie, ça veut dire qu'on utilise justement, on vous disait au commencement était le verbe, on utilise la puissance qu'on a de parler, donc de prononcer le mot, de prononcer la parole pour activer ce qui se trouvait sur ce papier. Quand on écrit comme ça, c'est d'une certaine façon mort, passif. À partir du moment où j'ai dit je te donne vie, c'est-à-dire je te prête ma conscience, c'est-à-dire que je t'apporte mon énergie, je te rends conscient, je te rends actif dans mon monde, je reconnais maintenant ta présence, là, vous avez activé les choses. Donc, ça n'est pas, et c'est pour ça que qu'on commence pour dire au nom de l'Éternel. Il ne s'agit pas de vous qui vous prenez pour Dieu, il s'agit de vous, créatures célestes, qui utilisez vos capacités à générer de l'énergie et à faire se manifester des choses dans votre existence. Ouf, j'espère que ça a été clair. C'est très, très, très fort. Là, moi, ce que je vous ai révélé sur le 3D, c'était un secret. Je l'ai fait parce que c'est vraiment une révélation que j'ai eue et qu'on va pouvoir justement continuer là-dessus. Ça vous amène très loin au niveau énergétique, de vous rappeler que ce qui est écrit à plat n'est pas écrit à plat, ça a du volume. Très, très important. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire. Réfléchissez à tout ce que vous signez dans la vie, les contrats, les machins. Réfléchissez. On en reparlera. Voilà, la minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis tellement contente d'avoir fait ce truc-là, c'est fou. Je vous souhaite le meilleur. On n'a pas fini jeudi, mais alors bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. C'est là pour vous, vous vous servez, vous regardez ce qui vous plaît. S'il y a des choses qui vous intéressent ou pas, vous pouvez m'écrire sur felixcoaching@gmail.com ou faire des petits commentaires, je serai toujours ravie, ou mettre des petits pouces parce que ça c'est yes. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour votre fidélité. Merci infiniment. J'espère pour vous que vos vies s'améliorent, que vous développez des choses, parce que je vous assure que vous pouvez transformer votre existence avec ces outils-là. Moi-même, je l'ai fait, donc j'y crois. Et je continue de continuer. Je continue à m'éduquer et à travailler pour en savoir davantage et partager avec vous encore d'autres trouvailles. D'ici là, écoutez, prenez soin de vous. Mais alors, rappelez-vous, vous êtes un bijou. Un bijou, s'il vous plaît, étincelez. Prenez soin des gens que vous aimez. Et vous savez comme on a tendance des fois à se dire, bon, ils sont là. Et puis être gentil avec les gens à l'extérieur, en se disant, bon là, ceux-là, ils sont là. Non, on aime ceux qui sont proches. Et puis de l'extérieur, on verra. Hein. C'est important. Et quand je dis proches, ceux que vous avez choisis avec votre corps, hein, ne vous forcez pas non plus. Mais ceux qui sont proches, que vous aimez, chérissez-les. Et puis, les imbéciles qui vous font suer, là, ou ceux qui sont méchants, ou ceux qui ont des mauvaises intentions, ceux qui viennent vous pourrir l'existence, ce sont des gens qui sont pas au même niveau vibratoire que vous. Donc, laissez-les. Hein. Ils vont grandir, ils font leur chemin ou pas, ça les regarde. C'est pas votre truc. Restez concentrés sur ce que vous voulez créer pour votre vie. Ne soyez pas perturbés par ces énergies-là, s'il vous plaît. Allez, on se dit à bientôt.